La République démocratique du Congo, mon pays, a vécu pendant longtemps cette réalité. Les Congolais de mon pays ont vécu pendant une longue période le front courbé jusqu'à ce qu'il y ait cette inspiration génique et divine du père Boka et du professeur Lutumba à travers de notre hymne national, les débuts congolais, qui nous parlent à l'impératif « dressons nos fronts qui ont été longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix ». L'hymne étant l'indicateur de l'identité de tout peuple, moi je me demande, où va mon pays? Est-ce réellement nos fronts que nous dressons? Ou alors que nous nous contentons par nous-mêmes à le courber davantage? La grandeur de toutes les nations fortes et puissantes du monde a été préparée et provoquée. Ainsi, toute nation qui s'éveille grande, forte et puissante doit préparer et provoquer sa grandeur. Et en parlant de la grandeur, je ne fais pas allusion à la superficie. Mon pays, la République démocratique du Congo, occupe une surface de 2 345 410 km². Ça paraît vaste, mais je vous rassure qu'il y a bien plus vaste que cela. Le sous-développement ou encore le développement d'un pays dépend de la disposition mentale de son peuple et de ses dirigeants. C'est ainsi qu'on peut disposer de toutes les bonnes idées et de toutes les richesses, mais lorsqu'on ne met pas en valeur ces idées et lorsqu'on n'exploite pas avec efficacité et efficience ces richesses, cela ne représente rien, donc aucune valeur ajoutée. La grandeur implique la responsabilité et la responsabilité exige l'évaluation. À chaque étape de l'avancement, il faut une extrospection et une introspection pour évaluer l'efficacité. Nous avions longtemps usé des débats politiques, mais jusqu'à l'actuel instant, cela n'a apporté de bons résultats et les développements à mon pays. L'expression débat, de par sa définition, nous ramène à l'action de débattre, l'action de discuter entre deux ou plusieurs personnes, dont chacune expose ses arguments. Alors que dans son extension, le mot débat nous ramène à la contestation et à l'altercation. La contestation qui est l'action de contester. L'action de mettre en discussion ce que quelqu'un revendique. Mais c'est également l'action de nier quelque chose comme étant juste ou réel. Alors que l'altercation, elle, nous ramène à la querelle entre deux ou plusieurs. En agissant ainsi à un responsable qui évalue ses actions, je constate bel et bien que l'expression débat dans mon pays a été beaucoup plus utilisée par son extension, c'est-à-dire contestation et altercation. Résultat, les émissions de débats politiques sans compromis, sans leçon, sans recommandation. Puisque très souvent, le co-débatteur s'élance aux injures, à la médisance, à la calomnie, et j'en passe déshonorant. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'avec la philosophie adoptée des débats politiques, les gens s'accrochent beaucoup plus aux personnes plutôt qu'à la raison. Et cela nous divise davantage et nous empêche à être ensemble pour parler unité et développement. C'est ainsi qu'il est grand temps de nous poser les différentes questions, seules de savoir qui sommes-nous? De grands esprits, des esprits moyens ou alors de faibles esprits? Puisque de grands esprits échangent sur les idées, les visions et les programmes. Les esprits moyens, eux par contre, discutent les événements, alors que les esprits faibles, eux, discutent les gens. Ils parlent sur de personnes. Un pays de grands esprits est un pays de renaissance, alors qu'un pays de esprits moyens est un pays d'espoir. Mais je vous dis qu'un pays de faibles esprits est un pays médiocre. Vous êtes journaliste et souvenez-vous du nombre de fois où vous n'avez pas été en mesure de désannoncer vos émissions,
Tout simplement parce que vos co-débatteurs n'arrivaient pas à se maîtriser et manquaient de la tolérance linguistique. C'est ainsi qu'il est plus que temps de changer la thématique. Faisons des échanges politiques sur les idées, les visions et le programme, à la place de débats politiques sur les personnes. Et la nouvelle thématique et la nouvelle philosophie des échanges politiques sur les visions et les programmes sera le moyen par lequel on va communiquer notre dénominateur commun, mais également le canal à travers lequel on va informer et renseigner. Et échanges politiques sur le vision, le programme, auront dorénavant des recommandations, des leçons et serviront de base pour la bonne gouvernance, le développement durable et l'unité dans la raison. Je suis l'ingénieur Kievan Kieto Lazare, un qualiticien et un professionnel international. Je fais partie de la société d'intelligence DDA ProInt, une e-entreprise qui a pour produit de vente l'intelligence. Nous assurons le développement durable en professionnel international. Pour avoir régulièrement de nos réflexions, suivez, consultez et contactez-nous à travers de notre page Facebook en tapant juste sur votre barre de recherche DDA-ProInt, ainsi que sur tous nos autres comptes pour avoir de nos informations et nos coordonnées. DDA ProInt, avec nous, par nous et pour nous au quotidien, dans la vision de la satisfaction de générations présentes sans compromettre celle de générations futures, et cela dans l'approche économique, sociale et environnement. Si vous avez aimé cette réflexion, faites comme l'avait suggéré Youssoufa dans sa chanson Entourage, envoyez cette vidéo à 3 personnes de votre entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, et qui l'enverront à 3 personnes, et ainsi de suite. Rendez-vous à la nouvelle recette de la matière grise. À très bientôt.